Le triangle d'exposition est la base de la photographie, un peu comme le solfège en musique, il faut passer par là pour progresser. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, NotebookLM en l'occurrence, de produire un tutoriel vidéo qui explique simplement le concept de triangle d'exposition. Je lui ai également demandé d'utiliser des briques et figurines Lego pour voir si l'IA allait être créative dans ses explications. Je lui ai ensuite demandé à ce qu'elle utilise les codes couleurs de la marque Nikon car je souhaitais classer cet épisode dans ma playlist appelée Nikon Z. Sur ce point, l'IA n'a pas suivi mes instructions, sauf à mentionner les boîtiers Nikon. Je vous laisse juger du résultat quant au visuel créé, à la clarté des explications et à la qualité de la narration. Bienvenue sur ma chaîne, je me remets à la photo, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Bonjour à tous, on a entre les mains un superbe appareil photo Nikon Z, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on avait en tête. Pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, brique par brique, pour reprendre le contrôle créatif. Et oui, on est tous passés par là. On possède un outil d'une précision incroyable, mais les photos sortent parfois trop sombres, parfois trop claires ou alors floues. C'est la frustration classique du mode automatique qui fait de son mieux, mais qui ne peut pas deviner nos intentions. Alors, je vous propose de voir les choses différemment. Imaginez la photographie non pas comme une science compliquée, mais comme un jeu de construction, un peu comme des Lego. Chaque photo est un assemblage de 3 briques de base qui gèrent la lumière. Si on apprend à les manipuler, on devient l'architecte de ses propres images. Allez, c'est parti. On commence avec la première brique de notre construction. C'est sans doute la plus créative des 3, l'ouverture. C'est elle qui va vraiment définir le regard de la photo, son âme en quelque sorte. L'analogie est juste parfaite en fait. C'est exactement comme notre œil. Quand il fait sombre, notre pupille se dilate pour capter plus de lumière. Eh bien, le diaphragme de l'objectif fait pareil. Il s'ouvre en grand ou se referme pour laisser passer plus ou moins de lumière jusqu'au capteur. C'est un mécanisme tout simple. Bon, là, attention, c'est le premier point un peu bizarre à retenir, car ce n'est pas très intuitif. Plus le chiffre f est petit, comme f sur 1.8, plus le trou est grand et donc plus la lumière entre en abondance. Et à l'inverse, un grand chiffre comme f sur 11 ou f sur 16, ça veut dire que l'ouverture est toute petite comme une tête d'épingle. Mais là où ça devient vraiment magique, c'est que l'ouverture, c'est bien plus qu'un simple robinet à lumière. C'est avant tout notre principal outil artistique pour gérer la zone de netteté. Une grande ouverture, à f1.8 par exemple, va créer ce magnifique arrière-plan flou, ce fameux bokeh, qui détache le sujet. À l'inverse, une petite ouverture à f11 sera parfaite pour un paysage où l'on veut que tout soit net, du premier plan jusqu'aux montagnes au loin. Ok, on a notre première brique. Passons à la deuxième pour voir comment tout ça s'emboîte. Voici la vitesse d'obturation. Si on dit que l'ouverture c'est l'espace, alors la vitesse c'est le temps. C'est elle qui contrôle la durée pendant laquelle la lumière va venir frapper le capteur. Pour faire simple, c'est comme un petit rideau qui s'ouvre et se ferme à toute vitesse devant le capteur. La vitesse, eh bien, c'est tout simplement le temps que ce rideau reste ouvert. On la mesure en secondes, mais le plus souvent en fractions de secondes. Ici, les effets créatifs sont là aussi très puissants. Une vitesse très rapide, comme un 2/1000 de seconde, va littéralement congeler une action, suspendre le temps. À l'inverse, une vitesse lente va enregistrer le déplacement pendant qu'il se produit, ce qui crée des filets et des traînées très artistiques. Concrètement, ça donne quoi ? Disons qu'on veut saisir un oiseau en plein vol, avec les ailes parfaitement nettes. Il faudra une vitesse très élevée. Si on veut cet effet d'eau soyeux et laiteux sur une cascade, alors il faudra une vitesse de plusieurs secondes. Et bien sûr, un trépied. Ce point est crucial. Sans trépied, une vitesse lente va enregistrer non seulement le mouvement du sujet, mais aussi nos propres tremblements. Heureusement, la stabilisation des boîtiers Nikon Z aide énormément, mais elle ne fait pas de miracle. Et voilà notre troisième et dernière brique. Que faire quand on a déjà ouvert le diaphragme au maximum et qu'on ne peut pas utiliser une vitesse plus lente sans risquer un flou? C'est là que la brique ISO entre en jeu. C'est un peu notre joker. Et ça, c'est super important de le comprendre. L'ouverture et la vitesse, elles, contrôlent une quantité de lumière bien réelle, physique. L'ISO, c'est différent, c'est un réglage électronique. Il prend le signal lumineux que le capteur a reçu et il l'amplifie numériquement, un peu comme si on montait le volume sur une chaîne hi-fi. Le principe est tout bête. Quand la lumière manque et qu'on est au bout de ce qu'on peut faire avec l'ouverture ou la vitesse, on augmente l'ISO. Ça rend le capteur artificiellement plus sensible et ça permet d'obtenir une photo correctement exposée même dans la pénombre.
Mais attention, évidemment, cette amplification a un coût. En montant dans les ISO, on risque de voir apparaître ce qu'on appelle du bruit numérique. C'est une sorte de grain, de petits points colorés qui peuvent dégrader la finesse des détails. Du coup, la règle d'or pour une qualité d'image maximale, c'est de toujours garder l'ISO le plus bas possible. En général, c'est 100 sur les boîtiers Nikon Z. Parfait, on a nos 3 briques. Le plus amusant maintenant, c'est de voir comment elles s'emboîtent. C'est vraiment là que la magie de la photo opère, parce que tout est une question d'équilibre. C'est le fameux triangle de l'exposition. Il faut vraiment l'imaginer comme une balance à 3 plateaux. Si on enlève du poids d'un côté, par exemple en fermant un peu l'ouverture, eh bien pour que la balance reste à l'équilibre, il faut ajouter du poids ailleurs, soit en allongeant le temps de pose, soit en augmentant les ISO. L'objectif, c'est d'avoir une exposition juste. Et cette relation, on la mesure avec une unité qu'on appelle les stops. C'est simple. Un stop, ça correspond au fait de doubler ou de diviser par 2 la quantité de lumière. Par exemple, si on ferme l'ouverture d'un stop, on perd la moitié de la lumière. Pour la récupérer et garder une expo correcte, il faut compenser ailleurs, soit en doublant le temps de pause, soit en doublant la sensibilité ISO. C'est un jeu de vase communicant. Bon, tout ça peut sembler un peu intimidant au début, c'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Nikon Z est livré avec des plans de montage assistés pour nous guider dans nos premières constructions. Le mode A, ou priorité ouverture, c'est le chouchou de beaucoup de photographes. Pourquoi ? Parce qu'on choisit l'effet créatif qui nous intéresse, le fameux flou d'arrière-plan, et l'appareil s'occupe de toute la technique pour avoir la bonne luminosité. Le mode S, ou priorité vitesse, fait l'inverse. On décide si on veut figer ou filer le mouvement, et l'appareil ajuste ouverture. Ce sont vraiment les 2 meilleures portes d'entrée pour quitter le mode auto en douceur. Et là, il y a un avantage absolument génial sur les appareils hybrides Nikon Z. Contrairement à un réflexe traditionnel, ce qu'on voit dans le viseur électronique, c'est exactement le résultat final de la photo. Si c'est trop sombre, on le voit tout de suite. Trop clair ? Pareil. On peut donc corriger nos réglages avant même d'appuyer sur le bouton. C'est comme construire un modèle en voyant le résultat final en temps réel. C'est une aide incroyable pour apprendre. Voilà, la théorie c'est une chose, mais la photographie ça s'apprend surtout sur le terrain, en pratiquant. Maintenant qu'on a les plans et qu'on connaît nos 3 briques, il ne reste plus qu'une chose à faire, prendre son appareil, tourner la molette, quitter ce mode auto et commencer à construire ses propres images. Il faut expérimenter, faire des erreurs et surtout s'amuser. Avant de vous livrer mes quelques remarques et potentiellement vous influencer, je vous invite à livrer vos commentaires quant au visuel créé, à la clarté des explications et à la qualité de la narration. Mettez la vidéo sur pause le cas échéant. Je suis personnellement plutôt agréablement surpris par les résultats, les analogies me semblent adéquates, mais on n'arrive pas à faire le lien avec le fameux triangle. Il y a un raté manifeste dans l'illustration de la petite ouverture où l'on devrait voir l'arrière-plan net derrière la figurine. Ensuite, l'IA nous invente une balance à 3 plateaux. Il faut vraiment l'imaginer comme une balance à 3 plateaux. Mais l'illustration utilisée est bien une balance classique à 2 plateaux. Un peu de bafouillage dans la narration, mais ce n'est rien par rapport à moi-même qui bafouille beaucoup. Vous ne l'entendez pas parce que je coupe et recommence beaucoup. Il manque des paramètres pour bien comprendre le tableau de compensation. Est-ce que cette vidéo aiderait des débutants à comprendre le concept de triangle d'exposition ? Je pense qu'il y a là une base intéressante, mais dans la forme originale que je vous ai présentée, il y a bien trop d'imperfections pour la livrer telle quelle comme tutoriel pour débutants. Il faudrait reprendre la main et affiner la génération par l'IA avec de nouvelles versions, ou ajouter des séquences faites soi-même. Par curiosité, j'ai demandé à NotebookLM de produire une infographie selon les mêmes instructions sans l'exigence d'utiliser des briques et figurines Lego. Si NotebookLM a déjà pu me surprendre avec de très bonnes infographies, le résultat de cette fois-ci est décevant. Les couleurs de la marque Nikon sont bien là, mais il y a des répétitions, des fautes d'orthographe, des lettres à l'envers et des messages qui ne sont pas limpides. L'illustration du flou d'arrière-plan nous laisse perplexes et celle de l'ISO amplificateur de signal me semble inadéquate. Et vous, quel est votre avis ? Pour la vidéo, tout comme pour l'infographie, je n'ai réalisé qu'un seul essai et je vous livre les résultats de l'IA tels quels. On sent le potentiel, mais ce n'est pas encore totalement abouti.
Dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette expérimentation, et si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Cela aide à faire connaître ma chaîne, tout comme si vous partagez mes vidéos, et cela permettra à d'autres personnes de trouver cette chaîne plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, c'est l'équivalent de me suivre sur Facebook, mais en langage YouTube, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une discrète notification à chaque nouvelle mise en ligne. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez, et je vous recommande également mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.